candidat au doctorat en études québécoises. François Lachance est avec nous aujourd'hui pour nous parler des architectes Héroux. Bonjour François. Bonjour. On retrouve à Yamachiche, au centre, au cœur même de la municipalité, un alignement de maisons rouges. Est-ce que c'est fréquent au Québec? Est-ce qu'on trouve ça ailleurs au Québec? On retrouve évidemment d'autres habitations au Québec qui sont construites en briques, mais je vous dirais qu'à Yamachiche et Louisville, dans la région de Yamachiche, c'est là qu'on retrouve le plus grand nombre d'habitations construites au cours de la seconde moitié du 19e siècle et qui sont revêtues de briques. À Yamachiche principalement, sur la rue principale, donc on retrouve tout un alignement d'habitations en briques et qui se retrouve donc à Yamachiche précisément pour trois raisons. D'abord, on retrouvait à Yamachiche une briqueterie, une importante briqueterie qui s'est construite en 1854. Ensuite, la construction du chemin de fer du Canadien Pacifique en 1878 a contribué à importer, à ériger à Yamachiche des habitations préfabriquées dès les années 1870 et 1880. Donc, c'était carrément les débuts de la préfabrication dans les habitations domestiques. Également, il y a une troisième raison qui explique la présence importante d'habitations construites en briques à Yamachiche. C'est la présence, à compter de 1866, de l'atelier des frères Georges et Joseph Héroux, qui étaient architectes, mais qui étaient également entrepreneurs. Et donc, les frères Héroux, ce sont les frères Héroux qui mobilisaient un grand nombre d'ouvriers, de menuisiers, donc d'artisans autour d'eux, qui vont construire la plupart de ces habitations en briques. En fait, dans son rapport paroissial, le curé de Yamachiche mentionne la construction de 25 maisons en briques à 2 étages entre 1883 et 1886. Et donc, ce sont les trois raisons que j'ai mentionnées précédemment qui expliquent vraiment, là, véritablement, la construction de cette série d'habitations en briques. Et ces Héroux-là, ils ont pris, est-ce que c'est des autodidactes ou à quel endroit ils ont pris leur formation, leur savoir-faire? Disons que la question du savoir-faire des artisans, c'est une question qui est fort complexe, mais disons qu'on peut identifier là, plusieurs raisons qui permettent d'expliquer l'origine du savoir-faire des frères Héroux. D'abord, ils ont été les disciples et les élèves de l'architecte Alexis Millette, qui est un architecte de Yamachiche et qui a construit lui-même plusieurs églises, plusieurs presbytères. Et donc, ils ont appris le dessin, notamment auprès d'Alexis Millette. D'ailleurs, Georges-Félix Héroux, un des deux frères Héroux, a marié la fille d'Alexis Millette, qui s'appelait Marie Alzire. Il l'a mariée donc en 1855. Également, il faut vous dire que les deux frères Héroux ont suivi un stage d'études à Rome sur la construction des dômes circulaires. Ça, c'est un élément qu'on ne retrouvait pas tellement au Québec, ni dans la région, dans l'architecture des églises. Et donc, ces frères Héroux sont allés à Rome perfectionner la maîtrise de cet art, qui vont introduire d'ailleurs dans l'Église, dans la construction de l'Église de Yamachiche dans les années 1870. OK. Puis, les maisons qu'ils construisaient, c'est quel style? Dans quel style ça... Bien, c'est intéressant de voir que dans le paysage architectural, justement, de Yamachiche, on retrouve une variété de styles architecturaux. Par exemple, les frères Héroux ont construit des maisons d'esprit néo-gothique avec une lucarne fronton dans des maisons qu'on retrouve à 2 étages. Ils ont construit également des habitations vraiment victoriennes avec de grandes colonnes blanches, un peu comme on retrouvait dans les plantations dans le sud des États-Unis, vraiment d'esprit victorienne. Des habitations également d'esprit colonial revival, donc des grandes habitations à 2 étages, encore une fois, des maisons-boîtes qu'on appelle vraiment carrées avec un toit à faible pente. Puis, dans le fond, eux autres, connaissant l'ampleur des travaux, parce qu'ils ont fait, j'imagine, des églises, ils ont fait des maisons et tout ça. D'ailleurs, ils ont fait plusieurs églises, un peu partout au Québec et pas seulement dans la région. Pour vous dire, entre 1866 et 1906, les frères Héroux ont construit une quarantaine d'églises. Je vais vous en donner des exemples d'églises qu'ils ont construites dans les paroisses de Saint-Placide, Saint-Guillaume d'Opton, Saint-Norbert, Saint-Didace,
Saint-Paulin, Saint-Justin, Masquinongé, Sainte-Thècle, Saint-Boniface, Saint-Jacques-des-Piles, etc. Ils ont même construit des églises en Nouvelle-Angleterre, aux États-Unis, comme par exemple celle de Webster, New Bedford, Spencer, etc. Donc, ils auraient, comme je vous disais, construit une quarantaine d'églises. Ils ont construit des presbytères également et de nombreuses habitations. Comme, je veux dire, l'atelier où ils étaient, est-ce qu'il reste des traces de cet atelier-là? Non, malheureusement, ça a disparu. Il n'y a aucune trace de cet atelier, sinon en photo. Évidemment, c'était un atelier qui regroupait plusieurs ouvriers. Hein. C'était, comme je vous disais tout à l'heure, de véritables entrepreneurs qui mobilisaient autour d'eux des ouvriers, des matériaux également. On retrouvait toute une cour à bois en arrière de l'atelier. Atelier qui fonctionnait là, surtout à la vapeur. Donc, à vapeur qui servait à actionner finalement toute la machinerie utilisée pour ce qui était en quelque sorte les débuts de la mécanisation, de la préfabrication dans le domaine de la construction. Quand on est un homme comme ça, parce qu'à ce moment-là, il y avait des hommes d'affaires, comment ils organisaient leur travail? Parce que ils organisaient beaucoup, il y avait beaucoup de travail. Comment on pouvait planifier, comment on pouvait organiser une construction? Évidemment, construire une église, hein, c'était un chantier qui était extrêmement vaste, complexe même. Et, bon, comme je vous disais, les frères Héroux étaient architectes et entrepreneurs. Donc, ils faisaient les plans de l'édifice et c'est eux qui voyaient à toute l'organisation du chantier. Donc, ce sont eux qui devaient s'approvisionner en matériaux de construction. Ce sont eux qui engageaient les artisans qui étaient à leur service, les artisans, mais aussi les ouvriers. Donc, évidemment, ce sont toutes des dimensions qu'on retrouve peu dans les écrits. On a retrouvé peu de traces écrites de ces éléments-là de l'histoire, finalement, de l'histoire du travail du 19e siècle. Donc, c'est plus difficile à documenter, mais quand même, donc, on sait que ce sont des gens qui devaient posséder un certain nombre de capitaux et donc qui étaient en mesure de mobiliser ces ouvriers, ces gens de métier et d'acquérir des matériaux également. Ça veut dire que leur atelier a arrêté de fonctionner quand eux sont décédés? En 1906, oui, ça a perduré quelque temps après, jusqu'en 1912. Bon, puis... C'est ça, puis comme dans le fond, il y a eu un déclin, j'imagine, de ce côté-là. Bien, au début du siècle, disons, tout le secteur du bâtiment, comme de nombreux autres secteurs économiques, connaissent des difficultés. Là. Il y a une période de crise économique là, qui frappe le Québec et il y a carrément une restructuration du monde du bâtiment, comme d'autres secteurs économiques. Et donc, il y a des faillites là, quand même importantes qu'on va voir dans le secteur du bâtiment, comme c'est le cas, par exemple, des Carons, qui était un groupe d'artisans, d'entrepreneurs de la Rive-Sud, établis à Nicolet, qui possédaient une grande manufacture et qui ont construit de nombreuses églises encore là, un peu partout, et qui vont faire faillite au début du 20e siècle. Donc, au fond, l'épisode des Héroux, c'est vraiment... marque le dernier tiers du 19e siècle jusqu'au tout début du 20e siècle. Et ça marque vraiment cet épisode-là de l'histoire du bâtiment. Et, fait que dans le fond, on invite, c'est déjà terminé, on invite les gens à aller se promener à Yamachiche sur la rue principale. C'est un musée à ciel ouvert. Il y a plein de choses à découvrir. Puis les maisons sont bien conservées et c'est vraiment intéressant de se promener là. Oui. Bon, je vous remercie infiniment. Merci.